Chapitre 2. Croissance spirituelle des premières années. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. H. Lemel. Tout commença dans la tranquillité et la solitude au milieu des livres de son père. Le jeune Hudson Taylor cherchait un sujet d'intérêt. Sa mère était loin de la maison et manquait à son fils. La maison paraissait bien vide. Le garçon prit un livre et s'installa dans son coin préféré, dans la réserve du magasin paternel, avec l'intention de lire jusqu'à en être fatigué. À des kilomètres de là, la maman reçut dans son cœur un fardeau particulier, en ce samedi après-midi. Ce fardeau concernait son fils unique. Abandonnant ses amis, elle se mit à part pour prier pour son salut. Elle resta plusieurs heures à genoux, plaidant avec Dieu jusqu'au moment où son cœur fut rempli d'une joie soudaine et de la pleine assurance que ses prières avaient été entendues et exaucées. Pendant ce temps, le garçon lisait. L'histoire prit un sens plus sérieux et la lecture de l'enfant s'arrêta sur ces mots. L'œuvre achevée de Christ. Qui peut expliquer le mystère de l'action du Saint-Esprit? Cette vérité familière et pourtant négligée résonna dans le cœur et dans l'esprit du jeune homme. Pourquoi l'auteur utilise-t-il ces mots? Se demanda-t-il. Pourquoi ne parle-t-il pas simplement de l'œuvre expiatoire de Christ? Immédiatement, les mots « tout est accompli » s'illuminèrent comme des lettres de feu. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui est accompli? L'expiation complète et parfaite du péché, répondit le cœur du lecteur. La dette a été payée par celui qui s'est substitué à nous. Christ est mort pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Vint ensuite cette pensée d'une clarté lumineuse. Si la dette est payée, si l'œuvre est accomplie et achevée, que me reste-t-il à faire? Il traduisit la seule réponse qui s'imposa à son âme par ces paroles. Je n'avais rien d'autre à faire que de tomber à genoux et d'accepter ce Sauveur et le salut qu'il m'offrait, et de le louer pour toujours. Tous les vieux doutes et les anciennes craintes le quittèrent. La réalité de cette merveilleuse expérience que nous appelons conversion remplit Hudson Taylor de paix et de joie. Et il expérimenta une vie nouvelle en acceptant simplement le Seigneur Jésus-Christ, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Et cette vie nouvelle transforma Hudson Taylor. Pressé d'annoncer à sa mère l'expérience vécue, il fut le premier à l'accueillir lorsqu'elle rentra à la maison. « Je sais, mon garçon, je sais, » lui dit-elle en l'entourant de ses bras. « Je me réjouis déjà de la nouvelle que tu veux me donner. » Une autre surprise l'attendait. Quelques jours plus tard, il prit un cahier qu'il pensait à lui, alors qu'il appartenait à sa sœur. À la page qu'il ouvrit, il lut l'écriture de sa sœur et cet engagement pris par la jeune fille de prier chaque jour pour la conversion de son frère et jusqu'à l'exaucement. Cet engagement avait été pris, selon la date inscrite sur le cahier, tout juste un mois plus tôt. Hudson Taylor devait écrire plus tard, élevé dans un tel environnement et sauvé dans de telles circonstances, il fut tout à fait naturel pour moi, dès le début de ma vie chrétienne, de considérer comme véritables toutes les promesses de la Bible et de voir la prière comme un simple échange avec Dieu, que ce soit en faveur de soi-même ou en faveur d'autrui. Le frère et la sœur étaient maintenant animés d'un nouveau zèle et bien que Hudson ne soit âgé que de 17 ans, ils commencèrent à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour gagner d'autres âmes à Christ. Ce fut certainement le secret de leur croissance spirituelle rapide. Et ils s'associèrent dès le début à la passion suprême du Seigneur pour les perdus. Leur désir n'était pas de faire une œuvre sociale, mais leur motivation suprême était le bien-être de leurs contemporains par le salut de leur âme, ceci sans sentiment de supériorité, mais avec un amour profond et personnel pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans les jours qui suivirent, cet amour sincère pour Dieu permit à Hudson Taylor de tomber dans une tristesse profonde quand il fut tenté de retourner à sa vie passée et quand il perdit, de ce fait, la joie que lui procurait la présence de Dieu. Comme pour tout jeune chrétien, il s'aperçut que son cœur était devenu froid parce qu'il avait négligé la prière et la lecture de la parole de Dieu.
Mais en ceci, l'expérience de Hudson Taylor est remarquable. C'est qu'il ne se résigna pas à se contenter d'autre chose que du meilleur, c'est-à-dire de la joie de la présence constante et réelle du Seigneur. Pour lui, vivre sans cette présence était comme vivre sans soleil ou travailler sans force. Il est évident qu'il fit l'expérience de la joie du Seigneur dès ses premiers jours de conversion. Il raconte lui-même que lors d'un après-midi sans activité, il monta à sa chambre pour être seul avec Dieu, ne voulant pas manquer cette occasion d'étancher sa soif de Dieu. Je me souviens avec bonheur de la joie que j'éprouvais de pouvoir ainsi déverser mon cœur devant Dieu. Je le remerciais sans cesse pour son amour et sa grâce envers moi et pour avoir tout accompli en ma faveur. Je le louais de m'avoir sauvé alors que j'avais perdu tout espoir et tout désir pour cela. Je le suppliais aussi de me confier quelque chose à faire pour lui en reconnaissance pour son amour à mon égard. Je me souviens aussi qu'après avoir placé ma vie, mes amis, moi-même, mon tout sur l'autel, une crainte solennelle remplit mon cœur et je sus que mon offrande avait été agréée. La présence de Dieu devint plus réelle que les mots pourraient le dire et je me souvins m'être étendu sur le sol, prosterné devant lui dans une joie et un émerveillement indicibles. Je ne savais pas quel était le service que Dieu me réservait, mais j'eus profondément conscience que je ne m'appartenais plus à moi-même et cette conviction ne s'est jamais estompée depuis lors. C'est à tort que nous pensons parfois que les adolescents ne peuvent faire de telles expériences, qu'ils sont encore trop jeunes pour vivre de telles réalités. La consécration à Dieu ne dépend nullement de l'âge, mais elle jaillit dans les cœurs qui sont totalement ouverts à l'amour de Christ.